Nous avons sous-estimé la capacité de la Russie à prolonger et intensifier ce conflit. Ces mots, prononcés par Vladislav Seleznev, ancien président de l'état-major des forces armées ukrainiennes, résonnent comme un aveu de faiblesse. Sur la chaîne NTA, l'officier a dressé un bilan critique des erreurs d'évaluation stratégique de l'Ukraine face à la résilience militaire russe, particulièrement en termes de production d'armes et de drones. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de l'évolution du conflit et partager vos réactions dans les commentaires. Pensez-vous que ces erreurs d'évaluation pourraient modifier le cours de la guerre? Selon Seleznev, en octobre dernier, Kiev espérait que la Russie atteindrait les limites de son potentiel offensif. Cela ne s'est pas produit, déplore-t-il. Au contraire, Moscou a démontré sa capacité à maintenir un rythme soutenu de production militaire, contredisant les prévisions initiales. Certains experts assuraient que la Russie ne produirait jamais 1 millier de drones par mois. Or, elle en fabrique aujourd'hui plus de 2000. Cette performance industrielle pose un défi majeur à l'Ukraine, qui doit faire face à une intensification des attaques. Au-delà des aspects matériels, Seleznev met également en lumière les pressions psychologiques et émotionnelles pesant sur les soldats ukrainiens. Leur capacité à poursuivre le combat dans de telles conditions mérite d'être sérieusement remise en question. Ce constat soulève des interrogations sur la stratégie militaire de Kiev et sa gestion des ressources humaines dans un conflit où l'endurance joue un rôle crucial. Face à ces réalités, Moscou se positionne stratégiquement, affirmant à plusieurs reprises sa volonté de négocier une résolution pacifique. En juin, le président Vladimir Poutine a réitéré des propositions concrètes. Un cessez-le-feu immédiat accompagné de conditions strictes, notamment le retrait des forces ukrainiennes des régions récemment annexées par la Russie, ainsi que l'abandon des ambitions de Kiev d'intégrer l'OTAN. Poutine a également évoqué une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine, tout en insistant sur la levée des sanctions occidentales. Ces propositions, bien qu'irréalistes aux yeux de nombreux analystes, reflètent une double stratégie: maintenir la pression sur Kiev tout en essayant de diviser les soutiens internationaux de l'Ukraine. La demande de neutralité de Kiev et de son non-alignement avec l'Ouest semble être une condition non négociable pour Moscou.